C'est parti pour une nouvelle séance de cuisse abdos fessiers. Pour cette séance, tu auras besoin seulement de ton tapis et d'une paire de baskets adéquates. On y va pour l'échauffement et c'est parti. Ok, comme d'habitude, on commence par les échauffements articulaires. Donc on tourne un petit peu les poignets, on secoue. On va venir rapprocher les avant-bras, monter les coudes et resserrer les omoplates quand on redescend les coudes. On est bien stable sur les appuis, on a déjà la sangle abdominale engagée. On fait la même chose dans l'autre sens, on descend les coudes vers le bas et on remonte en resserrant les omoplates. Ensuite, on va alterner en haut, en bas. On ouvre bien la poitrine, toujours bien stable sur les appuis. Ok, on va faire les coudes, au-dessus, en dessous. Puis l'autre, au-dessus, en dessous. Ok, on va venir pivoter un petit peu les épaules et le bassin. Hop. Ok, on va chercher en haut. On allonge la colonne vertébrale. Ok, on écarte un peu plus les jambes et on fléchit une jambe sur deux. On met toujours les bras. On garde bien le buste, le bassin face à l'écran. Ok, on va rester ici, une jambe fléchie, on va pousser les fessiers vers l'arrière. On garde le dos plat et on change de côté. Encore. Ok, on alterne droite et gauche. Allez, attention à ne pas tirer sur les cervicales. Gardez toujours l'alignement de la nuque avec la colonne vertébrale. Ok, on fléchit les deux jambes, on garde les talons au sol. On est bien large, on fait des petits rebonds. On a redressé les épaules au-dessus du bassin. Allez, encore. Ok, on tend les jambes, on pousse les fessiers vers l'arrière, on pose les mains au sol. On fléchit à nouveau. On alterne chaque côté. Ok, avec le bras opposé, on va venir toucher le pied opposé, toujours en fléchissant une jambe sur deux. Et on va rajouter la torsion des épaules, la torsion du buste. Hop. Allez, encore. Hop là. On revient au centre, on tend les deux jambes. On pousse à nouveau les fessiers vers l'arrière. On revient le poids de corps dans l'ensemble, donc dans les mains et dans les pieds. On fléchit légèrement les genoux, on resserre. Pieds pointe jusqu'à la largeur du bassin, plus ou moins. Puis remonter tout doucement. Vertèbre par vertèbre. On roule les épaules vers l'arrière. Ok. On va faire un échauffement assez rapide. Parce que la séance de cuisse abdos fessiers, on va faire des exercices progressifs. Donc on aura le temps de continuer l'échauffement au fur et à mesure de la séance. On va se placer tout de suite du coup pour commencer. Reste face à moi, moi je vais me mettre de profil pour que tu puisses bien voir. Là on va tout simplement faire des fentes alternées. Donc on avance une jambe et on fléchit pour descendre le pubis vers le sol. Imagine que tes pieds sont placés dans deux rails, d'accord? Et quand tu vas partir vers l'avant, ton pied reste toujours dans le même rail. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir placer ton pied dans le rail d'à côté. Toujours dans le même pour faire la fente. Ok?
Allez, on y va, fente alternée. Garde les épaules basses, le buste au-dessus du bassin. Le talon qui est devant de la jambe qui avance reste au sol. Par contre, le talon qui reste derrière, lui, se décolle. Allez, encore. Hop. Ok, on va rester sur un côté, on reste en bas. On garde toujours les épaules au-dessus du bassin. Et on fait des petits rebonds. Allez, petit rebond. On respire. Et on revient. Hop. Et je change. Petit rebond sur l'autre jambe. Allez, encore. On a toujours la sangle abdominale engagée. On plaque le nombril à la colonne vertébrale et on remonte le périnée. Encore quelques instants. On revient. On relâche un petit peu. Et on va repartir pour des fentes alternées. On pense aux 2 rails. C'est parti. Hop, on descend et on remonte. Allez, encore. Pensez à respirer. Vous pouvez aller plus lentement ou plus rapidement que moi. Peu importe. Le tout, c'est de rester vraiment sur une belle posture, une posture qui vous mettra en sécurité. On ne fait pas du sport pour se blesser, au contraire, on fait du sport pour se renforcer. Donc on va chacun à son rythme. Ok, à nouveau je reste. Et là je vais fléchir et monter. Je fléchis, je monte. Allez, encore. Respirez. Soufflez. Encore, on ne perd pas l'équilibre. Encore 4, 3, 2 et 1. Ok, on relâche. Et on repart à nouveau pour des fentes alternées. Donc en dynamique. Vous sentez que ça commence un petit peu à chauffer. Normalement, ça commence à venir. Allez, encore. Allez, super. Soufflez, respirez. Attention à ne pas pencher le buste vers l'avant quand vous descendez en fente. Hein. Ok, on va rester sur l'autre jambe. On se place correctement. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Allez, allongez votre colonne vertébrale. Encore. Grandissez-vous, gardez les épaules basses. Voilà. Allez. Encore 4, 3, 2 et 1. Ok, relâchez. Marchez un petit peu. Ça va? Il nous reste encore une variante de fente à faire avant de passer au sol. Donc là, on va tout de suite se positionner du coup en fente. Donc on reprend la première jambe qui se plaçait devant, la première jambe que vous avez faite.
vous avez fait plutôt. Ok, et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va descendre en fente. Et quand je remonte, je vais décoller la jambe. Le pied, je vais décoller le pied du sol pour monter la jambe. Alors attention, on bascule les épaules vers l'avant un petit peu pour éviter de se retrouver à tirer du coup dans les lombaires en levant la jambe. D'accord? Donc on garde les abdos engagés. On est positionné. Donc on va rester toujours sur la même jambe. Hein. Donc je fais une fente. Et quand je remonte, hop, et je repose. Hop, et je repose. Hop. Allez, quand on redescend en fente, on se replace toujours bien. Allez, encore. Respirez. Soufflez. 4, 3, 2 et 1. Ok. L'autre jambe. Donc, on se positionne tout de suite. Voilà. Les épaules au-dessus du bassin. On a bien vérifié que mes pieds sont dans 2 rails différents. Et on y va. On fléchit. Et quand je remonte, je pousse la jambe vers le haut. Hop. Et en même temps, je bascule les épaules vers l'avant. Hop. Hop. Allez, on se positionne bien à chaque fois. S'il faut prendre un petit temps pour bien se placer en fente, on le prend. Allez, encore. Hop. Encore. 4, 3, 2 et 1. Ok. Marchez, buvez un petit peu d'eau si vous avez soif. Et on va passer au sol. Donc on va se positionner en quadrupédie. Donc les genoux sous les hanches, les mains, les poignets sous les épaules. Hop là. Donc, on vient se positionner ici, donc on fait attention à son dos, c'est-à-dire que on ne cambre pas plus que le dos, que ce qu'on a déjà comme cambrure. On n'est pas non plus arrondi, on garde un dos neutre, d'accord? Si vous avez une petite cambrure naturelle, gardez-la, toujours en étant bien engagé au niveau des abdos, bien sûr. Alors, ici, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va venir tendre une jambe et ouvrir sur le côté. On ouvre sur le côté et on vient reposer derrière. On ouvre et on revient, tout simplement. Donc, gardez toujours la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que une fois que vous avez bien compris l'exercice, vous vous positionnez, vous le faites et vous évitez de tirer pour regarder sur la télé ou sur l'ordinateur. Vous gardez toujours la bonne posture. Donc, et au contraire, on ne relâche pas non plus complètement la nuque. On garde une posture neutre. On y va. Allez, on ouvre et on ramène. Hop. Hop. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les mains, vous pouvez venir vous positionner sur les avant-bras. Il n'y a aucun souci. Peu importe si vous faites sur les mains ou sur les avant-bras, le tout c'est de garder un dos neutre et la sangle abdominale engagée. Allez, encore. Pensez à respirer, souffler. Verrouillez bien votre bassin, il doit à peine bouger. Allez, encore.
Donc on pose juste le bout du pied de chaque côté. Encore 4, 3, 2 et 1. Ok. On va venir s'allonger sur le ventre. Petit exercice de transition. Donc les mains sont ici positionnées devant. On va venir poser le front sur les mains. Et vous allez garder toujours le front posé en ayant donc la nuque alignée avec la colonne vertébrale. Et vous allez contracter les fessiers, décoller les jambes, enfoncer le pubis dans le sol et relâcher. On décolle et on repose. Essayez de tendre les jambes et de ne pas trop les écarter. Gardez les jambes plus ou moins serrées et on y va. On décolle et on repose. On décolle et on repose. Encore. Hop. Allez, encore, on continue. Tranquillement à votre rythme. Engagez les abdos, serrez les fessiers. Encore. 4, 3, 2 et 1. On va rester décollé. Donc on maintient le pubis enfoncé dans le tapis, le front sur les mains et les cuisses. Décollé du sol, jambes tendues. Encore 4, 3, 2 et 1. On repose tranquillement. On va venir du coup se remettre en position de quadrupédie. Donc vous avez choisi soit du coup sur les mains, soit sur les avant-bras. Et donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va tendre la jambe et venir ouvrir sur le côté et ramener derrière. Hop et hop. Hop et hop. Allez, encore. Serrez bien les abdos toujours. Pensez à votre périnée également. Remontez le périnée comme une fermeture éclair. Allez, encore. Respirez, soufflez. Encore 4, 3, 2 et 1. Ok. On vient à nouveau se placer sur le ventre et on va refaire le même exercice que tout à l'heure. Donc là, les mains positionnées devant, on pose le front sur les mains, les jambes plus ou moins serrées. On enfonce le pubis dans le sol, on contracte les fessiers et on décolle les jambes tendues. Enfoncez le pubis dans le sol, encore. Hop. Gardez les jambes tendues et décollez les cuisses du sol. Allez, encore. Respirez. Pensez toujours à votre sangle abdominale, à l'alignement de la nuque avec la colonne vertébrale. Allez, encore. 4, 3, 2 et 1. Ok. On relâche, on serre les abdos, on repousse. Hop. Et
Et on va venir se positionner du coup sur le côté. On va mettre l'avant-bras, le coude sous l'épaule, donc l'avant-bras au sol, le coude sous l'épaule. Une jambe fléchie, donc celle du dessous. Une jambe tendue, celle du dessus. Ok? Et donc là, avec le bras, on va monter et décoller les hanches. Et on repose. On monte. Donc là, pour l'instant, la jambe tendue reste au sol. Hop. Donc là, on engage les abdos et on travaille les obliques. Allez. Hop. Encore. 4. 3. 2. Et 1. On continue, on en refait 4. Sauf que là, on va décoller la jambe tendue du sol. Et 1. Et on repose. Gardez l'alignement de la colonne vertébrale. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. 2. 3. Et 4. Ok. À nouveau, on vient se mettre en quadrupédie. Donc, vous choisissez soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Et on va pousser le talon. Donc, la jambe est fléchie. On pousse le talon vers le plafond. Et on revient. On pousse et on revient. Hop. Hop. Voilà. Allez, encore. Encore, allez. 4, 3, 2 et 1. On y va pour des petits. Allez. 4, 3, 2 et 1. On repose. On se replace ici sur le côté. Avant-bras au sol. Genou du dessous, la jambe du dessous, fléchie, la jambe du dessus tendue. On décolle tout de suite les hanches. On allonge ici le bras au-dessus de l'épaule. On décolle la jambe et on va venir, hop, fléchir et tendre. On fléchit et on tend. Si vraiment c'est trop difficile, on pose la hanche au sol et on fait la même chose en ayant les hanches posées au sol. D'accord? Donc l'engagement des abdos est moindre, mais on a toujours un travail au niveau des jambes, au niveau des fessiers et au niveau aussi des obliques. Allez, encore. On continue. Donc forcément au niveau de l'épaule, ça chauffe aussi, mais c'est normal. D'accord? On continue, on continue. Allez, encore 4, 3, 2 et 1. Ok. On repasse en quadrupédie. Et on reprend exactement le même exercice. Jambes fléchies, on pousse le talon vers le plafond. On fait attention à ne pas cambrer le dos. On garde la courbure naturelle. On garde l'alignement de la nuque avec la colonne vertébrale. Allez, encore. Encore, encore.
Donc là, on travaille également la sangle abdominale parce que comme on a un point d'appui en moins, on est obligé de s'équilibrer et de constamment, du coup, serrer les abdos pour être bien équilibré et bien stable. Encore 4, 3, 2 et 1. On reste en haut pour des petits. Allez, encore 4, 3, 2 et 1. Ok. On relâche. On va passer du coup de l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, on démarre tranquillement. Donc, toujours l'avant-bras au sol, l'épaule au-dessus du coude. La jambe du dessous est fléchie. La jambe du dessus est tendue. D'accord? On y va, on commence, on garde la jambe tendue au sol. C'est parti, on décolle les hanches. Et on repose. Hop. Et on repose. Allez, encore. Pensez à respirer, à souffler, à bien gainer, bien engager les abdos, bien remonter le périnée. Allez, encore. Quatre, 3, 2 et 1. On fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, on monte la jambe quand on décolle le bassin. On y va? Allez. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ok. On passe en quadrupédie. Et du coup, là, on va travailler l'autre jambe. Si vous avez un petit peu mal aux épaules, n'hésitez pas à vous étirer un petit peu avant de passer à la suite. Donc, la position du quadrupédie. Hop, on monte le talon vers le plafond. Hop, et on revient. Donc, quand on revient, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on ne repose jamais le genou au sol, le genou de la jambe qui est mobile. On ne le repose jamais. Allez, ne tirez pas sur vos cervicales. Allez, encore. Quatre, 3, 2 et 1. On reste en haut pour des petits. Allez, encore. 4, 3, 2 et 1. Ok. On relâche. On repasse du coup sur le côté. Hop. Et donc là, comme tout à l'heure, on va déjà décoller les hanches, décoller la jambe, allonger le bras et on ramène le genou pour toucher le coude. Genou-coude se touche. Et comme tout à l'heure, on peut choisir l'option du coup en ayant les hanches au sol. Et donc la jambe tendue, elle ne se repose jamais. Ok? Continuez, choisissez votre option. Allez. On y va, on y va. On a bientôt terminé la séance. Encore. Pour 4, 3,
2 et 1. Ok, relâchez. Et on termine du coup avec l'exercice de l'élévation du talon vers le plafond. Jambes fléchies, on termine avec ça. Ok? Allez, c'est parti. Donc soit sur les mains, soit sur les avant-bras. On se positionne bien, on engage les abdos. Et on y va. Hop. Et on revient. On monte. On redescend. Dos neutre. Allez, encore, encore. Respirez, soufflez. Ça va? Allez, on tient. Encore 4, 3, 2 et 1. On reste ici pour des petits. Allez, petits. Encore, encore. 4, 3, 2 et 1. Ok, super. Écartez les genoux, asseyez-vous sur les talons, laissez passer le ventre entre les cuisses, allongez les mains devant et posez le front au sol. Relâchez bien tout, le haut du corps, les épaules, le dos. Respirez lentement. Ok, revenez. On va étirer un petit peu les épaules parce que malgré que ce soit un cuisse abdos fessiers, on les a quand même pas mal sollicités pour tout ce qui était en appui sur les mains, pour tout ce qui était, c'était du gainage en fait. Hein. Hop, on relâche et on change. Ok. Je vous laisse vous étirer au niveau, en fonction de vous, en fonction de quelle zone vous a le plus challengé et où vous sentez que vous avez le plus travaillé. Hein. On se dit à bientôt pour une nouvelle séance.